la prière efficace. Oui, ce terme est très capital, bien-aimé, parce que certains se plaignent même, bien-aimé, en disant que je prie, il n'y a aucun bon résultat. Depuis que j'ai commencé de prier, rien d'extraordinaire dans ma vie. Et on a ceux-là qui regrettent même leur ancienne vie, leur vie païenne. Et je dis que c'était mieux depuis qu'il ou elle s'est converti. Des choses font que c'est compliqué de jour en jour. Et d'autres se posent des questions. Où est-ce Dieu qui exauçait Élie? Où est-ce Dieu qui exauçait Moïse? Où est-ce Dieu qui exauçait Abraham? Où est-ce Dieu qui exauçait ces prophètes de la Bible? Est-ce que c'est le même Dieu que nous prions? Oui, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au lieu de se plaindre, bien-aimé, cherche à connaître le secret que nous devons chercher à comprendre. Oui, la prière est notre seul moyen de communiquer avec Dieu. La prière, c'est la seule fréquence qui nous connecte avec le ciel. Que la prière contient le kit complet de la puissance. Une prière, bien-aimé, qui sort dans un cœur pur est une prière efficace. Même si tu ne connais pas toute la Bible, les versets bibliques, tu ne les connais pas, bien-aimé. Le fait que ton cœur est pur, Dieu t'exauce, bien-aimé. Tu as besoin de miracles pour prouver aux autres que tu as Dieu. Est-ce que c'est ça l'objectif, bien-aimé? Et voilà pourquoi Dieu n'exauce pas beaucoup de personnes à cause de ce qui se passe dans les cœurs. La motivation de la prière. Qu'est-ce qui te pousse à prier? Qu'est-ce qui te motive à prier? Et des fois, tu demandes le mariage pour nuire, bien-aimé, les autres. En fait, parfois, tu as besoin du travail pour t'enorgueillir. Et voilà pourquoi Dieu n'exauce pas beaucoup de personnes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu, on ne le flatte pas, on ne l'impressionne pas. Il sonde les cœurs et le rein. Il sait ce que tu penses. Il connaît la motivation de ta prière. Qu'est-ce qui te pousse à prier? Oui, c'est aussi ça le problème, la motivation de la prière. Tu demandes quelque chose pour prouver le contraire aux autres. Dieu n'exauce pas de telles prières. Mais lorsque tu peux prier, te sacrifier pour l'autre et dire que maintenant je suis en prière, je vais rentrer 3 jours de prière pour le problème d'un tel, sans que ces personnes soient au courant. Bien aimé, si tu développes, cultives cette habitude, tu verras que tes prières seront efficaces. Oui, car les prières échouent aussi à cause des mauvaises intentions du cœur. Si ce que tu demandes à Dieu, c'est pour le bien-être des autres aussi, Dieu va t'exaucer. Ce matin, je mets l'accent sur l'amour. L'amour, bien-aimé, c'est l'une des clés des prières efficaces. Et Dieu ne peut exaucer une prison, Dieu exauce le cœur. Dieu est celui qui sonde le cœur et le rein. Apprends à aimer tout le monde, apprends à supporter les autres et apprends aussi à pardonner les autres. Notre Seigneur Jésus est un modèle parfait pour ce message. Le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que servaient les grands prophètes, c'est le même Dieu qui servait tous ces héros de la Bible que nous connaissons. Mais s'il y a eu plus d'impact dans leur temps, c'était le sacrifice, l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'il prie, bien-aimé, sa prière est efficace. Oui, Dieu ne nous exauce pas seulement lorsque nous prions. Dieu ne nous exauce pas seulement lorsque nous montons sur des montagnes dans des retraits de prière. Mais avant que tu montes sur la montagne, quelle est la vie que tu mènes? Parfois, nous croyons flatter Dieu, on peut impressionner Dieu. On ne l'impressionne pas. Il sonde les cœurs et le rein. Il sait ce que tu penses. Il connaît la motivation de ta prière. Et voilà pourquoi Dieu n'exauce pas beaucoup de personnes